Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans École Ensemble, on s'intéresse à la 10e édition de Tous au compost. C'est du 25 mars au 9 avril prochain. Quelle est l'importance de cet événement, de cette quinzaine? Quel rôle et surtout quelles actions? Irina Capron vous dit tout. Dans un instant, vous êtes-vous mis à composter? Est-ce possible en ville comme en zone rurale? Qu'est-ce qu'un bon compostage? On se posera bien évidemment toutes ces questions dans un instant. Et puis composter, est-ce une simple tendance? Est-ce que cela peut devenir la norme? Et surtout, comment sensibiliser le plus grand nombre? On en parle avec Alan Le Gélou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes administrateur de l'association Réseau Compost Citoyen Île-de-France. Vous avez été par le passé administrateur du RCC national. Donc vous êtes parfaitement calé sur le sujet. Bonjour Véronique Montalvillo. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. J'ai bien prononcé? Très bien, parfait. J'ai pas ripé, je suis très content que vous allez présenter les événements organisés par le CITREM. Le CITREM, c'est quoi? C'est un syndicat de traitement et de collecte des déchets. Par le CITREM, donc de Seine-et-Marne, pendant Tous au compost à partir du 25 mars prochain. C'est parti pour la loupe. Irina, la reine du compostage. Oui, je suis la reine de tout, moi. En ce moment, oui. On va beaucoup parler compostage. Je ne sais pas si vous compostez dans le Schnorr, là-haut. Oui, bien sûr. Oui, on en parle après. C'est quoi le compostage? Alors, le compostage, c'est un processus biologique de transformation des déchets organiques en engrais naturels. Donc, le compost, c'est une pratique qui date de l'Antiquité, qui est économique et écologique. Qu'est-ce que le réseau Compost Citoyen? Pourquoi est-il important de composter ces déchets, tout d'abord? Tout d'abord, alors composter ces déchets permet d'améliorer la fertilité de la terre grâce à un engrais gratuit et naturel, même 100% naturel. Grâce au compostage, on recycle ces déchets et on allège également la poubelle, donc on limite notre consommation de sacs poubelles. J'étais un petit peu pressé, vous me connaissez. Oui, qu'est-ce que le réseau Compost Citoyen? Alors, le réseau Compost Citoyen, c'est une association de loi 1901 créée en 2009 qui réunit des citoyens, des professionnels du compostage, des collectivités territoriales qui œuvrent pour la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Et chaque année, ce réseau organise justement Tous au compost. Effectivement, c'est un événement national organisé par le réseau Compost Citoyen. Il s'agit de la 10e édition et cette année, elle a lieu du 25 mars au 9 avril. Pendant 15 jours, les associations, les professionnels, les collectivités territoriales et les citoyens de toute la France organisent des animations. Alors, en bas de leur immeuble, dans leur jardin ou encore dans leur quartier, pour sensibiliser et développer la pratique du compostage. Alors, où composter? Comment composter? On se pose tous des questions sur le compostage et grâce à cet événement, eh bien, c'est le moment d'avoir des réponses à nos questions. Alors, cette édition 2023 a pour ambassadeur l'animateur Jamie Gourmaud. L'année dernière, Tous au compost a réuni 40 000 participants, 635 organisateurs autour de 1500 événements. Et que dit la loi? Alors, l'arrêté ministériel d'avril 2018 définit le compostage de proximité comme un compostage partagé et en établissement. Sur ces sites, 52 tonnes de biodéchets par an peuvent être traités. La loi de transition énergétique pour une croissance verte prévoit également une généralisation du tri à la source des biodéchets d'ici 2025 et surtout en janvier 2024 entrera en vigueur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc les particuliers, les collectivités, les industriels et tous les foyers français auront l'obligation de composter leurs déchets organiques. Merci beaucoup Irina, c'est parti pour l'expression orale avec nos invités. Et nos invités, je vous les représente. Véronique Montalvillo qui présente les événements organisés par le CITREM de Seine-et-Marne pendant Tous au compost et Alan Le Gélou qui est administrateur de l'association Réseau Compost Citoyen Île-de-France. Quelle portée pour cette édition 2023 et surtout quelle est l'importance de ces événements chaque année? C'est la 10e édition cette année, donc c'est une étape, voilà, un bel anniversaire, une déjà. Décennie. Ouais. Donc c'est un événement marquant pour le réseau Compost Citoyen, donc l'association nationale qui est déclinée en association régionale également, donc presque dans toutes les régions, il y a une antenne régionale. Et on espère la portée plus importante que l'année dernière, c'est-à-dire on était à 40 000, vous nous l'avez dit l'année dernière, 40 000 participants, plus de 1500 événements organisés dans
toute la France. Et on aimerait bien cette année que ça soit 2 fois plus important, puisque, comme vous l'avez dit aussi, 1er janvier 2024 de l'année prochaine, il va falloir que tout le monde puisse trier ses déchets organiques sans les mélanger donc, avec le reste de la poubelle. Et pour ça, il faut des solutions. Et le compostage de proximité est une des solutions qui permet de faire ce tri. Quand on regarde dans le rétroviseur, vous l'avez dit, effectivement, 10 ans, c'est un bien bel anniversaire. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités, doucement mais sûrement, évoluent? Oui, elles évoluent. Elles évoluent, heureusement. Que ça va dans le bon sens, mais ça va jamais assez vite. Ouais. Effectivement, en matière de transition écologique, ça va jamais assez vite. Et les événements, le changement climatique, ça va toujours plus vite que notre capacité d'adaptation. Donc, il faut aller beaucoup plus vite. Le sujet des déchets, c'est un sujet qui touche tout le monde directement, puisque chacun d'entre nous, on produit tous les jours des déchets, on jette des choses dans la poubelle et on s'est tous rendu compte qu'à un moment donné, la poubelle, elle sent pas bon. La poubelle, elle est compliquée à gérer, ça fait du jus, etc. Que tout ça, ça finit dans des camions, qui finissent dans des incinérateurs, qui finissent dans des décharges. Ça génère des tas de pollution, des tas de nuisances diverses et variées. Et en fait, tous ceux qui se sont mis à faire du compost, en retirant cette matière organique des poubelles, ils se sont simplifiés la vie. Et puis, comme vous l'avez dit, ils ont du compost gratuit pour eux, pour leurs proches, pour leur jardin, pour leurs espaces verts. Ça permet aussi de se reconnecter un petit peu à la nature. Donc, on aimerait bien que ça aille plus vite. Véronique, quelle est l'importance, d'après vous, de cette 10e édition ? C'est de réunir des typologies d'habitants différents, que ça soit milieu scolaire, que ça soit les associations, que ça soit les mairies. En fait, tout le monde a envie de faire des actions sur cette semaine. Et moi, je mettrai en avant aussi le lien social que procure le compostage. C'est-à-dire ? On ignore souvent. Les gens vont se réunir autour du compost pour la pratique, pour mélanger ensemble, pour récupérer du compost. Ils vont faire un apéritif. D'accord. En fait, il y a vraiment du lien autour de cette pratique vertueuse, on va dire. Ouais. Et il y a une phrase, moi, que j'aime bien, c'est « rendre à la terre ce qu'elle nous a donné ». Donc on souhaite avoir des beaux légumes, des belles fleurs, des beaux arbres. Et en contrepartie, si on rend rien, on va épuiser la terre. On va épuiser nos ressources. Et en fait, nous, par une action simple de redonner à la terre nos épluchures ou les feuilles, etc., on va lui permettre de reproduire de nouveau. Au-delà de l'aspect, on partage peut-être au début ces petits conseils, ces diverses questions et réponses. Cela crée du lien au sein de la communauté, c'est ça ? Ah, clairement. Clairement, le réseau des référents, notamment sur les sites de compostage partagés, donc sur les quartiers ou en pied d'immeuble. Nous, on a justement pendant cette semaine tous au compost, on a une journée où les référents vont s'y réunir. Donc sur le CIETREM, on gère 31 communes. Et donc, c'est des personnes de villes différentes qui vont découvrir qu'il se passe aussi quelque chose à côté, que sur certains lieux où ils ont un manque de feuilles, d'autres sites en ont trop. Et en fait, ils vont mettre en commun leurs activités, leur expérience. Et c'est quelque chose qui marche bien, en fait. Ils sont contents de se réunir. Alan, on rappelle, du 25 mars au 9 avril prochain. Le message, c'est on peut tous composter aujourd'hui ? On peut tous composter, on peut composter partout, on a plein de solutions. Que ça soit, comme disait Véronique, en pied d'immeuble, en quartier, dans l'espace public, dans son école, dans son appartement, même quand on n'a pas d'espace vert dans l'immeuble, dans son jardin, bien évidemment. Et on fait comment, concrètement, pour ceux qui sont en zone urbaine et qui souhaitent absolument composter, comment on fait ? Eh bien, on va se rapprocher de sa collectivité, comme le CIETREM, par exemple, donc une communauté d'agglos, un syndicat, une métropole. Demander au service déchets ce dont on peut bénéficier comme matériel de compostage. Voilà. Et puis, à partir de là, on va essayer de trouver ce qui convient le mieux. Le réseau Compost Citoyen Île-de-France et les autres antennes régionales sont là aussi pour guider les collectivités dans les meilleures solutions par rapport à un territoire donné. Parce que c'est vrai qu'ici, en Île-de-France et en milieu très, très urbain, on n'a pas forcément les mêmes besoins que sur d'autres régions qui sont plus rurales. Voilà. Donc, chaque région a un petit peu ses spécificités de territoire qui font qu'il y a des solutions qui vont être plus mises en avant dans certaines régions que dans d'autres. D'accord. Irina ? Oui, Alan, vous parlez de compostage de proximité, mais qu'est-ce que le compostage de proximité ? Proximité, pourquoi ? Parce qu'on fait du compost juste à côté de là où est produit le déchet. Dans l'idée de ne pas le transporter, qu'il ne parte pas dans un camion.
Donc c'est le producteur du déchet, ça peut être l'habitant, ça peut être l'élève à la cantine, ça peut être le professionnel de restauration qui va composter son déchet organique sur place. Et proximité aussi, comme disait Véronique, proximité des habitants entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose ensemble. On va faire quelque chose avec sa famille, dans le jardin. On va faire quelque chose avec ses voisins. On va faire quelque chose avec ses camarades à l'école. Et ça, c'est la proximité qu'on essaye aussi de ramener avec le compostage, de faire que les gens sortent de chez eux, se rencontrent, discutent. Ça crée un peu de dynamique, de lien social, c'est très bien. Voilà. Et tout ça fait que petit à petit, en se parlant et en faisant quelque chose ensemble, on améliore aussi un peu la société. Véronique, que répondez-vous à ceux qui pensent ou qui se disent dans leur tête que le compost, c'est compliqué ? C'est pas plus compliqué de faire le tri dans sa poubelle jaune. En fait, c'est plutôt un geste habituel. À partir du moment où on a pris l'habitude de mettre nos épluchures et d'aller les mettre dans un composteur, c'est très compliqué lorsqu'on part en vacances ou lorsqu'on va chez quelqu'un qui ne fait pas le tri parce que c'est plus possible pour nous de mettre ça dans les ordures ménagères. D'accord. Voilà. C'est un peu pareil que pour la poubelle jaune. C'est le même principe. Compliqué, non. J'allais dire... Donc c'est pas compliqué, c'est juste méconnu. C'est méconnu. C'est pour ça qu'il y a peut-être encore un frein aujourd'hui. C'est toujours la même chose quand on ne connaît pas, quand il y a une méconnaissance, on dit oh là là, ça fait un truc de plus. Moi, je viens de Seine-et-Marne, mes grands-parents, c'était dans le fond du jardin. On appelait ça le pourrissoir. Ça se faisait déjà. C'est une pratique qui date de l'Antiquité. C'est quand même fou qu'on attende quand même 2024 pour que ça entre en vigueur. Oui, mais il y a beaucoup d'idées reçues. D'une part, la première, c'est que le compostage, ça pue. Oui, parce que si on fait n'importe comment, qu'on fait que balancer des matières organiques sans s'en occuper, oui, ça pue. Et si on les gère correctement, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a des structures comme le réseau Compost Citoyen qui existent et tous ces adhérents qui contribuent à former les habitants, les collectivités, etc., ça pue pas. Et après, il y a aussi le gros écart entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Et autant à la campagne, on se dit, en balançant des machins dans le jardin, ça va se décomposer. Mais c'est pas possible en ville. On peut pas faire ça en ville. Si, on peut. D'accord. La preuve, c'est que aujourd'hui, en Ile-de-France, on doit avoir pas loin de 4000 ou 5000 immeubles qui font du compost en milieu urbain, en ville. À Paris, il y a plus de 1000 installations de compostage de proximité dans les écoles et dans les immeubles. À Paris. Voilà, c'est pas beaucoup rapporté à la population parisienne, mais c'est faisable. C'est un début, et ça montre effectivement que c'est faisable. C'est quoi un bon compost ? Il y a un bon compost ou pas ? Il y a un bon compost, alors moi je dirais c'est un compost qui convient à celui qui le fait. Ah d'accord. Bon. Il y a plein de façons de faire du compost. Entre ce qu'on fait à la campagne où on va balancer les déchets organiques au fond du jardin et puis on n'est pas pressé, on attend que ça se fasse. On peut attendre plusieurs années. Et puis des fois on ne va jamais récolter le compost d'ailleurs. Voilà. Et ce qu'on va faire en ville, en milieu urbain, avec ses voisins, où il y a beaucoup plus de proximité, de densité, on ne peut pas faire un dépotoir, en gros. C'est pas la même chose. En ville, on va faire un peu attention à ce qu'il n'y ait pas de nuisance, qu'on n'embête pas les autres. S'il vous plaît. Voilà, que ça soit propre. Dans mon jardin, au fin fond de la campagne, je fais un peu comme je veux. Donc un bon compost, pour moi, c'est un compost qui convient à celui qui le fait. Vous avez la même définition, Véronique ? Alors nous, en ville, on voit bien c'est une mixité du territoire entre le rural, où là, on a peu de demandes de composteurs, parce que les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir une jolie boîte dans leur jardin, ils le font ou en tas, en andin, ou avec des palettes. Par contre, en ville, effectivement, là, on va avoir des demandes de composteurs pour que ça soit plus joli. Irina ? Justement, qu'est-ce qu'on peut et on ne peut pas mettre dans un compost ? C'est la question qui revient le plus, je pense. Alors, on a différentes... Il y a différentes sensibilités ou pas ? Oui. Oui, clairement. Après, c'est bien de faire son expérience. Ça complique les choses. On est d'accord, mais d'une manière générale, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on va mettre tout ce qui est d'origine végétale. Voilà. Donc ça, c'est le plus simple à retenir. Après, il y a des choses qui sont un peu plus longues que d'autres. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de couper, mettons, les trognons de chou ou les feuilles d'ananas. Voilà. Mais en soi, tout va venir au terme. Et puis après, lorsqu'on est... Alan, tu me couperas si tu n'es pas du même avis que moi. Lorsqu'on maîtrise bien la pratique, on peut même aller jusqu'à mettre des restes de viande. Maintenant, qui jette
qui jette vraiment de la viande au prix. Voilà, ça va être plutôt du gras ou des petits os. Ouais. Mais clairement, il faut déjà, pour moi, maîtriser la pratique, la plus simple. Et puis après, on peut avoir un level. On a un niveau expert, là, Véronique. Voilà. J'ai compris. Quel est le rôle des maîtres composteurs ? Alors, les maîtres composteurs, ils sont là justement pour donner les bons conseils aux bonnes personnes au bon moment. Pour aider les collectivités à définir des stratégies efficaces de déploiement du compostage sur leur territoire. Véronique disait, à la campagne, des fois, les gens n'ont pas besoin de composteurs. Effectivement, mais si on se met à acheter des composteurs pour enfiler à tout le monde alors que les 3/4 des gens n'en ont pas besoin, on gaspille de l'argent. Donc le maître composteur est là pour dire, attendez, là, ici, on a des gens, ils sont tout à fait capables de faire du compost sans boîte. Peut-être on va leur donner quelques conseils pour s'améliorer, effectivement, de mettre plutôt ci, plutôt ça, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et puis on va concentrer peut-être l'achat de matériel pour le milieu urbain, parce que c'est là qu'il y a des vrais besoins. Voilà. Et après, il va falloir former des gens. Quand on fait du compost dans son jardin, on a besoin d'une petite initiation si jamais on ne maîtrise pas les bases. Et puis quand on va faire du compost avec ses voisins, on va avoir besoin là d'une formation un peu plus poussée pour pouvoir gérer des plus gros volumes. Puis avec des gens, on ne fait pas du compost tout seul comme avec ses voisins. Et là, on va former, du coup, définir une stratégie de formation. Les maîtres composteurs sont là aussi pour aider à faire ça. Pour former des guides, c'est ça ? Alors, pas forcément. Le maître composteur, c'est pas forcément lui qui va former. Un maître composteur n'est pas forcément un formateur, ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il va dire, il y a tel et tel besoin de formation. Si on veut faire une stratégie efficace, si on veut que les gens compostent bien, parce que l'idée, c'est pas de que tout le monde fasse n'importe quoi, sinon ça donne une mauvaise image, eh bien, le maître composteur va dire, il faudrait former tant de gens de telle façon. Et ensuite, on va trouver les formateurs qui vont bien pour former tout ce monde-là. Et puis on a le guide composteur qui lui est plutôt quelqu'un de terrain qui va accompagner justement directement tous ceux qui font. D'accord. Le maître composteur, on va dire, c'est un peu le cerveau de l'histoire, la stratégie. Et le guide composteur, c'est l'opérationnel, la personne de terrain, le guide, celui qui prend les gens par la main pour leur montrer justement et les aider à faire le mieux possible. Pour le coup, c'est lui qui est au contact, effectivement. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Véronique, d'où l'importance des guides et des maîtres composteurs. En fait, en tant que structure, nous, clairement, on est 2 au service prévention. On ne peut pas gérer 310 000 habitants. C'est pour ça que le relais, il est important. Donc, nous, en tant que syndicat de traitement, on va proposer des initiations au compostage. Donc, lorsque les personnes viennent chercher des composteurs, donc ça dure 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, 1 heure, avec une partie théorique en salle, donc qu'est-ce qu'on met pas, comment ça marche, et une partie pratique. On ne parle pas de la viande tout de suite. Non, pas tout de suite. Et une partie théorique avec un jardinier qui va expliquer, c'est bien d'avoir du compost, mais qu'est-ce que j'en fais ? Comment je l'utilise au jardin, et là aussi la technique du jardin au naturel. D'accord. Donc ça, c'est une initiation. Nous, on n'est pas des formateurs. Par contre, nos référents de sites de compostage de quartier ou en pied d'immeuble, on leur impose depuis l'année dernière de suivre une formation. Donc c'est avec un référentiel ADEME, donc de 7 heures. Donc on a des gens qui sont volontaires, c'est ça, c'est des bénévoles, qui viennent se professionnaliser, on va dire, sur la technique du compostage pour qu'ils puissent être autonomes sur leur site. Et il y a comme ça que ça peut bien fonctionner. Irina et moi, il nous faudrait combien de temps pour apprendre à bien composter ? Bien composter, 3/4 d'heure, ça ira. 3/4 d'heure ? Si vous êtes encadré. Ah, bien encadré. Et motivé. Ah non, mais la motivation est toujours là, mais après, c'est vrai qu'il faut arriver à suivre. Comment, aujourd'hui, on peut sensibiliser le plus grand nombre ? Et justement, est-ce que cette 10e édition de Tous au compost, c'est suffisant, du coup, 1 fois par an, même si c'est sur une quinzaine de jours ? Alan ? C'est déjà... ça a le mérite d'exister, d'être porté par le réseau Compost Citoyen tous les ans, qui est une association quand même, le réseau Compost Citoyen, qui compte près de 800 adhérents, mais avec beaucoup d'engagement bénévole. Donc c'est un gros travail. 3 salariés qui font, qui contribuent à organiser cet événement, mais pas que, et plein d'autres. On a des soutiens, heureusement, la Fondation pour le Progrès de l'Homme, la Fondation Rustica et puis l'ADEME qui nous soutiennent depuis longtemps. Il en faudrait beaucoup plus, certes, mais aujourd'hui, il y a des événements presque tous les jours, toutes les semaines. Il y a la semaine de quelque chose, donc il faut de la place pour tout le monde aussi. Ce qu'on espère, nous, c'est que les générations futures, les enfants d'aujourd'hui, soient beaucoup plus sensibilisés que ça n'était le cas avant,
pour qu'eux intègrent ces pratiques dès le plus jeune âge. Et une fois, comme disait Véronique tout à l'heure, une fois qu'on a intégré le geste de tri et le compost, on va dire que ça devient automatique. Et quand on ne peut plus le faire, on est embêté, on n'est pas content. Voilà. Donc c'est ça qu'on espère, nous, c'est que les jeunes générations, celles qui feront le monde de demain et qui devront gérer le monde de demain, prennent les bonnes habitudes le plus vite possible. Est-ce que la France est en retard si on se réfère à nos voisins? Comment ça se passe, vous savez, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne? Parce que j'entends souvent dire que, effectivement, sur tout ce qui est dimension environnementale, climatique, que la France est en retard. Est-ce qu'elle est en retard aussi sur le compost par rapport à ses voisins? Vous savez ou pas du tout? C'est assez difficile de comparer. Ouais. On essaye de comparer déjà les modes de gestion de déchets à l'échelle européenne. On a du mal. D'accord. Parce qu'il faut des indicateurs communs. J'ai l'impression qu'il y a d'autres pays qui triaient déjà depuis très longtemps. Et nous, on s'est mis. Il y a des pays. Sur le compost, je ne sais pas. Mais... Il y a certains pays où on va dire le tri des déchets organiques est fait depuis longtemps, depuis beaucoup plus longtemps, parce que c'est des décisions qui ont été prises il y a plusieurs dizaines d'années. Mais les déchets organiques ne sont pas forcément gérés de la même façon. C'est-à-dire que ça part dans un camion qui collecte les déchets organiques, ce qui se fait aussi en France, dans certains territoires. Et on emmène ce déchet organique pour être traité sur des sites industriels. Voilà. Ce qui fait que l'habitant qui a trié son déchet organique ne voit jamais la couleur du résultat final du compost, ce qui est dommage. Parce que cette matière-là, elle est extrêmement intéressante. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce déchet organique, tout à l'heure je disais on peut faire du compost partout, tout le monde peut faire du compost. Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de technologie pour faire du compost. Il suffit de savoir trier et de laisser faire les organismes vivants qui sont présents dans la nature. On n'a pas besoin d'autres technologies, c'est du low-tech, le compost, c'est les organismes vivants qui font, et donc tout le monde peut le faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut tout mettre dans des camions? Évidemment, sur certains, quand on prend des gros gisements, des grosses quantités dans des territoires où il n'y a pas beaucoup de place pour installer les composteurs, bah oui, il faut des camions qui vont emmener ça sur des sites industriels. Mais si d'abord on faisait en sorte que tous ceux qui peuvent faire du compost fassent du compost, on aurait besoin de beaucoup moins de camions qui emmèneraient du déchet très loin. Au-delà de l'aspect environnemental, le compost, ça a quelle utilité? Ça va pratique. Ça va enrichir la terre, ça va modifier sa structure. Mais parce que ça a peut-être une moins bonne résonance, un écho plus faible. On parlait des citadins, effectivement, qui peuvent également le faire, mais je me dis que le côté enrichir la terre, ça va peut-être pas forcément parler aux gens qui vivent dans les grandes villes. Vous me suivez ou pas du tout? À cause du béton. À cause du béton. Non mais c'est vrai. Parce que vous me disiez, oui, là on parlait des camions, et c'est vrai que c'est mieux de voir tout de suite le résultat, effectivement, de voir son compost, et que j'imagine que même dans la tête, ça doit créer quelque chose, et tu dis, tiens, je le fais pour ça, et tu vois un résultat immédiat, et il y a un côté, bien sûr, pratique, et une dimension en termes d'efficacité. Mais quand tu vois pas le résultat, et j'imagine les citadins qui se disent, tiens, il faudrait que je me mette au compost, parce qu'on m'a dit que c'était bien, mais si tu vois pas le résultat, c'est peut-être plus dur de les embarquer, de les sensibiliser. Alors, s'ils font du compost, ils vont voir le résultat. Après, la question, c'est comment ils l'utilisent. Et comment ils peuvent l'utiliser? Dans des milieux très, très urbanisés, très, très bétonnés, on peut se dire, qu'est-ce qu'on va faire du compost? On ne sait pas où le mettre. Bon, on a toujours un peu de pot de fleurs, heureusement. Et puis, la tendance, aujourd'hui, va vers la végétalisation des milieux très, très minéraux, bétonnés. Pourquoi? Parce que on sait que le végétal, ça contribue à réduire un peu les îlots de chaleur. On sait que ça ramène un petit peu de bien-être dans ces milieux qui sont devenus tout gris et tout uniformisés. Dans les écoles, on va aussi vers la revégétalisation des cours d'école. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Et pour revégétaliser, pour amener du végétal, des plantes qui poussent, il faut de la matière organique. Il ne suffit pas de mettre un petit peu de terre dans un trou et puis d'espérer que ça pousse. Il va falloir nourrir le sol, comme disait Véronique. Et le compost permet de nourrir la terre, de ramener de la nourriture pour la terre, des organismes vivants dans la terre. Et tout ça, ça relance le cycle naturel qui fait que les plantes sont capables de pousser. C'est ce qui se passe dans la forêt depuis des millions d'années. Et ça se passe très bien. Véronique, sur le côté économique sur les résidences, il y a aussi le fait que, alors nous sur notre territoire, c'est 25% de notre poubelle d'ordures ménagères qui peut être compostée. Donc ça veut dire moins de sorties de poubelle.
Souvent, c'est une entreprise de nettoyage qui va sortir les poubelles. Donc ça peut être une réduction dans la manipulation, peut-être sur le nombre de sorties si c'est facturé au nombre de sorties. En termes de coût, ouais. Voilà. Et il y a aussi l'évacuation des espaces verts, des déchets d'espaces verts, qui est aussi facturé à la résidence. Donc c'est aussi un petit plus. Est-ce que, d'après vous, le compostage, c'est la politique des petits pas, ou pour vous, c'est bien plus que ça? Parce qu'on entend beaucoup ça, la politique des petits pas. Pour vous, ça a une dimension tout autre? Petit geste, vous voulez dire? Ouais. Comme d'éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Exactement. J'entends souvent dire, oui, on va composter, mais concrètement, ça va avoir quel impact sur l'avenir de la planète, quoi? Alors, effectivement, on est sur des dynamiques, des gestes individuels. C'est moi qui décide d'éteindre la lumière, c'est moi qui décide de composter ou pas mes déchets organiques. Donc oui, c'est des petits gestes à l'échelle individuelle, c'est des grands gestes à l'échelle collective. Voilà. Maintenant, c'est pas le compost qu'on fait en milieu urbain qui va sauver nos sols agricoles. Il ne faut pas se tromper de débat et de combat. D'accord ? Nous, ce qu'on dit, c'est que si les gens se réapproprient cette matière organique pour en faire du compost et reconnectent justement avec la terre, recomprennent quels sont les enjeux de remettre la matière organique dans les sols, déjà dans leurs pots de fleurs et leurs espaces verts, ce sera beaucoup plus facile de leur expliquer les problématiques qu'on a dans les milieux agricoles où on a des sols qui sont en train de mourir. Et un sol qui est mort, il fait plus pousser à manger, il filtre plus l'eau, il déstocke du carbone. On est juste en train d'espérer qu'il pleuve là pendant un mois sans discontinuité, sinon ça va être quand même très compliqué. On a eu l'année dernière la problématique de la canicule, où on ne pouvait plus arroser le jardin. Eh bien, tous ceux qui mettaient du compost dans leur sol, tous ceux qui faisaient du paillage sur leur sol pour protéger le sol, se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup moins de dégâts que quand on a un sol qui est nu et qui n'est pas nourri. Donc des fois, il nous faut un petit électrochoc comme ça pour comprendre l'intérêt de tout ça. Véronique? Là, on vient de finaliser le guide du jardinage au naturel zéro déchet. Et donc, le compostage fait partie de toutes ces actions, le paillage, le mulching, qui nous permettent de... Mulching. Le mulching. Bon, c'est une technique de avec tonte. Ou sans viande? On laisse sur place la tonte, en fait. Ah oui, d'accord. Ça se décompose et ça va nourrir la terre. Oui, d'accord. Ah mais non, je ne connaissais pas le terme, d'accord. Donc en fait, la démarche... J'ai la position sur ma tondeuse, je vois très bien. Voilà. Non mais c'est vrai, ouais. Et Le mulching. voilà, c'est une démarche générale pour réduire ces déchets et du coup, qui nous soit utile. D'accord. Voilà, donc le compostage fait partie d'un des éléments... voilà. Je vous ai à l'œil, Véronique. Hein. Attention. Hein. C'est parti pour l'info en plus. Info en plus avec Irina. Irina, tu nous parles de la semaine du jardinage. Effectivement, du 13 au 18 mars prochain aura lieu la semaine du jardinage pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Les enfants vont pouvoir suivre chez les professionnels du jardinage des ateliers pratiques et pédagogiques. Donc cette 24e édition proposera 8 ateliers autour du thème jardiner, c'est ma nature, comme par exemple la plantation de fleurs, la diversité des légumes ou encore la découverte du compost. L'atelier concernant la découverte du compost aura pour objectif de faire savoir aux enfants que certains matériaux sont biodégradables et connaître les conditions favorables à la réalisation d'un bon compost. Merci à tous les deux. On rappelle effectivement que cette 10e édition de la semaine du compost, tous au compost, c'est donc du 25 mars au 9 avril prochain, une quinzaine, ma chère Irina, effectivement. Merci à Véronique Montalvillo. Mulching, je m'en souviendrai. On va refaire une émission mulching, je vous le dis. On vous réinvite. Je vais la voir sur ma tondeuse et Alan Legelou, qui est l'administrateur de l'association Réseau Compost Citoyen Île-de-France. Merci à tous les deux. Irina, on se retrouve très vite. À demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.